Eh bien bonjour les loulous, voilà, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Eh bien écoutez, avant de commencer ma vidéo sur ma recette de bouillettes krill épices, je vais vous expliquer les ingrédients que je mets dans cette recette. Alors tout d'abord, j'emploie de la bétaïne. Donc ça c'est issu à base de betterave. Voilà, c'est un rehausseur de goût et un simulateur d'appétit. Ensuite, on va retrouver le sweetener. Alors sweetener, c'est un sucrant super puissant. Voilà, faut en mettre très peu. Ça c'est pareil, c'est indispensable dans les bouillettes. Voilà. Alors ici on va retrouver du sel. Donc ça c'est du sel de maison que je mets dans mes bouillettes. Donc c'est pareil, c'est un rehausseur de goût et en même temps ça c'est un conservateur. Voilà. On va retrouver du sorbate de potassium, qui est aussi un conservateur. Donc on va retrouver de la farine de krill. Alors qu'est-ce que le krill? Eh bien, le krill c'est une petite crevette, voilà, de l'Antarctique, que les baleines adorent. On va retrouver de l'épice. Alors moi j'emploie de la rasane à mout, mais après ça vous libre choix d'employer ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer du curry, du chili, des épices, du poivre. Alors le rasane à mout c'est pareil, c'est un mélange d'épices. Voilà, donc moi je prends du rouge, il existe en jaune aussi. On va retrouver de la levure de bière, voilà, un aliment naturel. Voilà, il est riche en vitamines et en acides aminés. On va retrouver du Bearfoot. Alors ça c'est du rouge. Voilà, il existe en jaune aussi. Après, chacun est libre de faire son Bearfoot aussi soi-même avec des graines à oiseaux. Donc dedans, on va retrouver de la graine à oiseaux. Il y a des œufs, il y a du miel. Voilà, des produits végétaux, des protéines. Donc, dans cette recette, je vais incorporer du moulu chène vie grillé. Alors le chène vie moulu grillé, moi j'aime bien parce qu'il a une super odeur très forte de café de noisette. Et ça, bah, c'est comme tout, hein, les poissons en raffolent, c'est pas d'aujourd'hui. Déjà mon grand-père pêchait avec. Donc ça c'est pareil, très bon produit aussi, le chène vie moulu grillé. On va retrouver l'hydrosate de krill. Alors l'hydrosate, vous le retrouvez sous forme liquide ou sous forme solide. Voilà, en farine. Voilà, moi j'emploie du liquide, mais celui-là en farine il est un peu plus puissant. Donc c'est pareil, il y a des acides aminés dedans. Et très bon produit aussi. Voilà. Donc bien sûr dans cette recette on va retrouver de l'œuf. Voilà, alors moi j'emploie des œufs en poudre. J'ai arrêté de rouler avec des œufs frais. Voilà, pour plusieurs raisons. Déjà l'œuf en poudre est pasteurisé, donc ça fait un conservateur de plus, ça c'est pas négligeable. La place que ça prend, voilà, pas besoin d'avoir beaucoup de place. Voilà, dans un petit seau, déjà 3 kg d'œuf en poudre, vous pouvez faire quelques kilos de billes. Voilà, on va commencer les œufs, vous allez commencer à se refroidir. Donc je vais mettre de l'huile de chène vie dans cette recette. Voilà. Et l'avantage de l'huile de chène vie, c'est qu'elle ne fiche pas en eau froide. Eh bien écoutez, c'est parti, nouvelle recette. Donc pour cette recette de krill épices, on va commencer déjà par 600 g de base mix. Ensuite, hop là, viens là, on va incorporer, hop, on va faire la tare. Donc là, on va mettre 100 g de farine krill. Alors attention sur la farine de krill, de ne pas en mettre de trop, sinon vous allez retrouver avec des bouillettes qui flottent. Tac. Voilà, 100 g de krill.
Du hazelnut, on va mettre 50 grammes. C'est pas mal. Un tout petit peu plus, mais bon, ça c'est pas dramatique. Voilà. Ensuite, on va mettre de la levure de bière. Dans la levure de bière, on va mettre 50 grammes. Donc de la cuillère parce que sinon ça tombe en gros paquet. Encore une petite cuillerée. Impeccable, pile. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Donc on va rajouter 100 grammes de beer foot. Hop, voilà. Ça c'est bon. Ensuite on va rajouter 70 grammes de chèvre moulu. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Donc ensuite on va rajouter du sel. Donc du sel, on va en mettre 30 grammes. Hop. Ça c'est bon. Ensuite on va rajouter de la bétaïne. Alors la bétaïne c'est pareil, on va en mettre 7 grammes. Ça sert à rien de surdoser. Voilà, faut vraiment y aller doucement. Du sweetener, le sucrant. Pareil, on va mettre 7 grammes aussi. Voilà. Impeccable. Donc je vais donner un petit peu de couleur à ma recette. Donc je vais rajouter du colorant rouge. Voilà, à peu près 8 grammes. Donc ensuite je vais mettre à peu près 110 grammes d'œuf en poudre. Ça c'est nickel. Hop. Donc ensuite je vais bien mélanger. Allez, je vais débarrasser tout ça, je vais le mettre dans mon grand seau. Comme ça. Donc là je refais la tare, c'est bon. Donc là je vais mettre à peu près, hop le, allez, 25 grammes de conservateur. Hop. La petite seringue. On va rajouter à
peu près. Hop. Allez. Allez, 15 ml d'huile de Schenvic. Un peu d'hydrolate de krill. L'hydrolysate, pardon. Voilà. À peu près 40. Voilà, nickel. Ça c'est bon. Allez, maintenant on va rajouter l'eau. Voilà. Ensuite, on va venir. Hop. Allez, mon liquide dans la bassine. Impeccable. Je vais chercher la farine. On va préparer ensemble. Allez, on va commencer à mélanger tout ça. On sait pas, on met un peu partout. Voilà. On va mettre une deuxième bonne cuillère. Allez, on prend la fourchette. Voilà. Allez, on va finir sur la table. Tac. Voilà. Ensuite, on va les laisser reposer. Histoire que l'odeur pénètre dans les farines, que les farines gonflent bien. Voilà, superbe. Déjà, ça me plaît bien. Allez, on la laisse reposer et je reprends tout à l'heure. Voilà, elle a bien reposé au moins pendant plus d'une heure. Allez, on va la pétrir. On va la mettre en forme pour mettre dans le pistolet. Allez, on va la mettre dans le pistolet. Jusqu'à là, ça va. Tac. Donc, on va faire des billes de vin. Donc, on va mettre la buse qui va bien.
Donc et bien voilà, le roulage est fini. Donc je vais passer au nettoyage de bus. Donc vous voyez, je nettoie ma petite bus. Hop. Je récupère toute la pâte. Il n'y a pas de perte. Hein. Alors soit vous avez deux solutions. Soit vous roulez à la main, voilà, vous faites des billes ou vous roulez à la main, ou sinon vous gardez toute votre pâte. Voilà, vous faites comme moi, vous les mettez dans un petit récipient et vous le gardez en pâte d'enrobage. Voilà, vous mettez ça autour de votre plomb ou éventuellement autour de votre bouillette et ça vous fait une super pâte d'enrobage qui sent très bon. Et bien écoutez, maintenant on va passer à la cuisson des bouillettes. Donc toujours pareil, cuisson vapeur. Et bien on arrive à 100 degrés, voilà, donc impeccable. Donc allez, on va pouvoir mettre nos bouillettes. Donc là la température elle va chuter. On va attendre que la température remonte à peu près à 80-85 degrés et on va faire cuire à peu près entre 15 et 20 minutes. Donc la cuisson c'est à peu près 1 minute par millimètre de bouillette. Donc on est remonté à 80, pratiquement 80-85 degrés. Donc là je viens de baisser le feu au minimum pour que ça garde à peu près cette chaleur là et ça va cuire tranquillement. Donc je coupe le gaz, il reste à peu près 10 minutes de cuisson et comme ça ça finit de cuire tranquillement. Et bien voilà les loups, on arrive à la fin de la cuisson. Allez, on va voir ce que ça donne. Que la vapeur soit avec toi. C'est super quand on a gagné. Et ben voilà ce que ça donne. Franchement magnifique. Regardez-moi ça. Belle vie. Et bien voilà les loups, cette recette de bouillettes krill épices s'achève. Donc il n'y a plus qu'à mettre à sécher les bouillettes. Donc petit conseil pratique pour le séchage, ne mettez pas vos bouillettes en plein soleil. Ça ira pas plus vite, au contraire ça va les craquer. Mettez-les plutôt dans un endroit ombragé, voilà, avec un peu d'air au sec. Et ça va sécher tranquillement, mais sûrement. Eh bien écoutez, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas. Voilà, et je vous dis ciao les amis, et à bientôt au bord de l'eau.